Bienvenue à tous dans ce séminaire « Comment survivre à la saison 5 de The Undead ». Mon collègue et moi avons pour mission de faire de vous de vrais mecs, avec de la TNT dans les burnes, capable d'endurer les vraies tragédies de la vie, telles que la mort de Derek dans Grey's Anatomy ou l'annulation de The Get Down. Excusez-moi, vous utilisez toujours autant de diapositives? Je suis payé à la diapositive. D'ailleurs, en voici une de ma Peugeot 206 et une de mon hamster Donald Glover. Il est vraiment trop cute. Et à présent, je laisse la parole à mon collègue. Bon, tout d'abord, j'aimerais savoir si tout le monde est chaud. Ok, super. La règle de survie fondamentale dans The Undead consiste à repérer les personnages qui vont claquer dans la saison et à ne surtout jamais s'y attacher. L'astuce étant de savoir les trouver. Voyons un exemple pratique. Alors, on s'attache ou pas? Oh bah on s'attache. Et pourquoi donc? Bah c'est le love interest de Clark. Ça n'a absolument aucun rapport. Je te hais, toi et tout ton système de croyances. Et maintenant, messieurs, j'aimerais vous montrer ceci. Un contrat de 3 saisons au nom de Bob Marley. Et alors? Non mais est-ce que vous avez un petit Ben Affleck mort à la place du lobe frontal? Bellamy ne peut légalement pas mourir tant qu'il est sous contrat. C'est un personnage immortel, contractuellement. Ce type est un vrai patron. Exercice pratique numéro 2. Alors, on s'attache? On s'attache ou pas? Ce type est manifestement une merde. Ce que j'adore dans les films de Ben Affleck et chez vous, c'est que je ne me sens jamais intellectuellement inférieur. Question, qu'est-ce qui est rare dans The Undead? Des courses-poursuites en motoneige. Des chorégraphies entraînantes. Des scènes de cul hétérosexuelles. Des personnages rigolos. Alors non, homophobe et oui, exactement. Je vous rappelle que tous les autres personnages comiques sont morts d'une overdose de camomille dans leur petite boom de fin d'année. Bon les gars, l'apocalypse a lieu dans 5 heures. Aussi je propose un jeu de la bouteille en écoutant du Sum 41. Murphy est le dernier de son espèce. Le dernier marrant, c'est donc un personnage panda, complètement intuable, comme Raven, qui est la dernière Skycrew à savoir faire fonctionner un micro-ondes. C'est lumineux. Exercice pratique numéro 3. Alors est-ce qu'on s'attache ou pas? Comment on s'attache direct? Team Octavia la gueule. Non mais les gars, on est où là? On parle pas d'un putain d'épisode de Dawson là. Faut penser Glenn, faut penser Red Wedding. Grande sagesse, badassitude majeure, fort développement des muscles ischio-jambiers. Ça ne vous rappelle donc personne? Cessez de jouer avec nos émotions. Vous vous attachez à n'importe qui sans réfléchir. Ce sont des gens comme vous qui ont confié Batman à Ben Affleck et maintenant regardez le résultat. Et là je dis à Zack Snyder, écoute mon pote, quand t'auras eu 3 Golden Globes, là tu pourras prendre le dernier donut. Non mais Ben, t'es lourd, ça tourne là. Mais enfin messieurs, pour l'amour du ciel, calmez-vous. Ce que mon collègue, qui a clairement un problème avec Ben Affleck, essaie de vous dire, c'est que personne ici ne veut d'un deuxième Lexagate. Et alors tâchons de ne pas nous attacher à des personnages trop cool, et privilégions plutôt les personnages de type asiatique, tels que Monty. Ou bien Clark. Non mais de quoi il parle lui? Et enfin monsieur Clark, t'as rien d'asiatique. Vous dites ça parce que vous êtes une pourriture, aveuglé par des clichés racistes d'un autre temps. Clark est parfaitement asiatique et je vais vous le montrer. Ah mon dieu, j'en reviens pas. J'étais aveugle. Est-ce que c'est ce que je pense? Non, c'est ma facture d'électricité, je n'avais aucun argument.